That's what I do. I drink and I know things. À toi, jeune explorateur intrépide de Westeros, sache que cette vidéo est sponsorisée par Tyrion. Bon, ok, elle est sponsorisée par Oli, la boisson préférée des Lannister. Oli est une marque d'Ice Tea et boisson énergisante qui est 100% naturelle, comportant peu de calories et qui a l'avantage d'être éco-responsable avec moins d'emballage. Ils m'ont récemment contacté pour que j'essaie leurs produits et je dois vous avouer que j'ai été plus que surpris. Le pack découverte qu'ils m'ont fait parvenir permet de trouver ce qui correspond le mieux à nos envies parmi 3 collections différentes, mais qui restent tout de même complémentaires. Pour ma part, c'est la gamme hydratation que j'ai adorée, avec une mention spéciale pour le citron qui ajoute du peps à ma journée. On met 500 ml d'eau dans le shaker, puis on ajoute sa dose d'Oli Énergie, hydratation ou Ice Tea selon ses envies, et c'est parti pour tout exploser dans sa journée. Avec des arômes et un traitement naturel sans sucre ajouté, je suis sûr que tout le monde y trouvera son compte avec cette multitude de goûts qui n'attendent que vous. Bref, si tu veux devenir aussi robuste qu'un lion Lannister afin d'affronter la longue nuit, Oli est là pour t'accompagner dans tes projets les plus fous. Et ce n'est pas terminé puisque grâce à moi, tu trouveras mon code MESTRE5 afin d'obtenir 5 € de réduction lors de ta première commande, et ça c'est beau. En plus de te faire plaisir, tu soutiens mon travail et pour cela je te remercie. Encore merci à Oli pour leur confiance. Maintenant, si vous le voulez bien, nous pouvons retourner à Westeros. Bien le bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit récapitulatif des dernières informations que nous avons autour de la saison 3 d'House of the Dragon. Vous allez voir aussi que je vais faire un petit retour sur la saison 2 parce que depuis la dernière fois il s'est passé des choses et peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Ça sera aussi l'occasion de voir ce que la saison 3 pourrait nous raconter parce qu'il y a eu des déclarations à ce niveau-là qui pourraient orienter et donner quelques indications sur le devenir de cette saison. Et aussi et surtout à la fin de la vidéo je proposerai une partie où je vais tout simplement décrire l'intrigue de la saison 3 à partir de ce que je suppose, donc ça sera une partie spoilante, vous vous en doutez, parce que je vais donner pas mal d'informations à ce niveau-là. Voyez donc cela comme une vidéo news sur les dernières infos concernant la saison 3, mais aussi et surtout ce que la saison 2 nous a apporté en bien comme en mal et ce que l'avenir nous réserve pour cette série. Déjà d'une part, pour commencer, il faut savoir que la saison 2 a quand même beaucoup divisé les fans, en bien comme en mal. L'élément révélateur est que beaucoup de fans sont déçus de la tournure des événements par rapport au livre. Il y a aussi certaines intrigues qui traînent en longueur alors qu'elles n'existent pas dans les livres, comme par exemple Daemon Targaryen qui est tout simplement en train de voguer ou de jouer à Silent Hill dans les ruines de Harrenhal. La forme n'est pas forcément satisfaisante, je trouve que le fond est intéressant, notamment pour Daemon qui se cherche et qui essaye un petit peu de trouver sa place dans cette grande histoire des Targaryens. On a aussi l'impression d'avoir avec cette saison 2 une sorte de partie 1 auquel la saison 3 serait la partie 2. Il ne donnait pas l'impression d'être un vrai final de Game of Thrones, il donnait plutôt l'impression d'être un faux final, une sorte de mise en bouche pour une saison 3 beaucoup plus explosive, et c'est ça aussi qui fait que les fans n'ont pas totalement accroché. Cette vague impression quand même d'avoir une saison 2 assez anarchique du point de vue du scénario, avec tantôt des éléments qui sortent des livres et qui font vraiment plaisir à voir, et de l'autre côté des éléments inventés mais qui ne s'insèrent pas forcément très bien dans l'histoire. Cela nous donne donc une saison 2 assez hybride, partagée entre la joie, la tristesse, la déception, la surprise, l'explosion de la bataille de Rookrest. Aussi, il y a un défaut et non indéniable, c'est que cette saison 2, elle a été amputée de 2 épisodes. On n'a pas 10, mais 8 épisodes, et ça se ressent dans le rythme et l'atmosphère de cette saison. À ce qui paraît, ça ne serait pas forcément un choix des showrunners, notamment Ryan Condal, mais plutôt un choix d'HBO. Dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, cette volonté d'amputer la saison 2 de 2 épisodes, elle ne vient pas forcément d'un point de vue scénaristique, mais bel et bien plutôt d'un point de vue monétaire, parce que à ce qu'il paraît, Warner Bros et donc HBO traversent une période assez difficile du point de vue des finances, donc ceci expliquerait la raison du fait qu'on ait eu 2 épisodes en moins. Et bien entendu, il est inutile de préciser qu'il y a eu aussi la grève des scénaristes début 2023 qui a un petit peu malheureusement eu des répercussions sur la qualité du script, et cela se ressent quand même lorsqu'on creuse un petit peu en surface. Mais je tiens tout de même à relativiser tout cela parce que la saison 2 d'un certain côté, elle a eu un énorme succès critique et commercial. Cela est illustré par exemple par la moyenne de visionnage qui est autour de 25 millions par épisode pour toutes les plateformes confondues, ce qui est quand même assez important, mais il faudrait aussi compter très certainement les figurines pop, les produits dérivés, les DVD, les Blu-ray 4K qui coûtent quand même quasiment 60 balles pour la saison 2 d'House of the Dragon, et tout cela nous montre que du point de vue
vue commercial, l'univers de Game of Thrones est encore considéré comme une poule aux œufs d'or. Alors par la suite, effectivement, j'avais fait une vidéo où je vous avais raconté l'histoire et même le gros clash entre J.R.R. Martin et l'adaptation House of the Dragon. D'ailleurs, je vous renvoie ma vidéo en haut à droite où vous pourrez véritablement voir ce qu'il a dit point par point sur notamment la grosse critique de cet épisode 1 de la saison 2. Si tu dénatures l'histoire et qu'en plus tu supprimes des personnages, chose que l'auteur déteste, déjà qu'il s'était battu à la base de Game of Thrones parce que David Benioff et Dan Weiss voulaient supprimer Rickon Stark, là malheureusement il n'a pas réussi son coup pour Maelor et encore plus pour Horty. Comme je vous ai dit, il y a d'autres changements à venir, donc est-ce qu'ils vont supprimer des personnages? D'autant plus que la série House of the Dragon va tout simplement se clôturer avec la saison 4, donc ça veut dire qu'on va avoir 2 saisons supplémentaires. En vrai, je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est possible de finir la Danse des Dragons en 2 saisons. Par contre, où est-ce qu'ils vont s'arrêter pour clôturer l'histoire? Je ne sais pas vraiment et c'est pas forcément ce que j'avais vu. Je vais pas forcément rentrer plus dans le détail, ils ont fait un choix, je le respecte, j'espère qu'ils vont y arriver, ils ont carrément les clés pour le faire. Par contre, si les saisons 3 et 4 sont du même acabit, voire même pire que la saison 2, là pour le coup je pense que personne ne va pardonner ce coup à HBO. Donc voilà, c'était un petit peu une version fourre-tout de ce qu'on savait de la saison 2, des espoirs par rapport à la saison 3. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait sur la saison 3? Rien. Voilà, fin de la vidéo. Non, c'est faux. On sait quelques petites choses, par exemple, on sait déjà que le tournage va commencer au mois de mars et que la fin du tournage est prévue pour octobre, donc on peut tabler sur une sortie prévue en 2026. On sait, et c'est pas une surprise, que la saison 3 devrait logiquement avoir 8 épisodes. Espérons quand même qu'ils ne vont pas faire trop de dégâts pour les histoires de divergence que Martin nous a teasé malheureusement dans son article. On a eu aussi en fin d'année Emma Darcy, l'actrice de Rhaenyra Targaryen, qui a déclaré la chose suivante à propos de son personnage, et c'est assez intéressant pour que je vous le dise, je cite: « La demande que j'ai faite, c'est que je veux une arme parce que ça devient ridicule. Ça ne me dérange pas que ça soit un petit poignard ou une épée courte, je m'en fiche un peu. C'est ce que je veux une épée et j'ai été très clair à ce sujet avec Ryan Condal, je pense que c'est ce qu'il va se passer. Je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire de crier au scandale pour si peu, on a déjà vu le personnage brandir une épée dans la saison 2, il y a cette continuité et cette volonté du personnage de s'ancrer dans l'imaginaire collectif du Targaryen guerrier qui récupère son trône, et aussi on l'a vu dans la saison 2, elle avait la même tresse que la reine Visenya, et Rhaenyra est un petit peu une nouvelle conquérante, elle doit reconquérir son trône, donc forcément j'espère quand même qu'elle va un petit peu être un peu plus guerrière, et ça serait intéressant de voir le personnage sortir de ce rôle de femme conseillère et reine pour être un peu plus dans l'action et le côté guerrier comme la reine Visenya. C'est pas quelque chose qui me déplaît, et au contraire je trouve qu'il y a une continuité par rapport à ce que nous avons vu dans la saison 2, reste à voir si cela ne va pas trop dénaturer l'histoire et le personnage de Rhaenyra par la suite. En continuité, on a aussi le showrunner Ryan Condal qui s'est exprimé et il a donné pas mal de petites infos sur le personnage de Daemon Targaryen que je vais d'ailleurs vous citer. Maintenant, nous avons un Daemon très concentré avec un unique but, mettre Rhaenyra sur le trône. Et je pense qu'il est rempli de pouvoir, de confiance en soi et de foi en Rhaenyra, et ce sont les choses que nous voulions pour l'armée, le guider vers l'avenir et encore une fois, lui donner cette chose qui était indéniable pour lui, cette chose qu'il a vue et qui l'a secoué. Alors là, ça fait véritablement sens lorsqu'on a vu ce qu'il s'est passé par rapport à Daemon dans la saison 2, il se cherchait, il cherchait sa place dans l'histoire et il s'est redonné un but, c'est-à-dire défendre le camp de Rhaenyra en tant que reine. Son frère ne l'a pas choisi comme héritier pour une seule et bonne raison, c'est qu'il est peut-être trop impulsif et qu'il pense trop à lui. Donc c'est important aussi de voir que le personnage risque d'être un petit peu plus recentré sur lui-même et recentré sur son but, c'est-à-dire défendre Rhaenyra. On l'a vu assez divaguer, maintenant il faut retrouver le prince que nous avions vu au tout début de la saison 1. Le showrunner a aussi promis que nous aurions une grosse bataille dès le début de la saison 3, je sais de quelle bataille il s'agit et il a même dit que cette bataille va nous scotcher à notre siège tellement elle va être incroyable et qu'ils n'ont jamais fait ça dans tout l'univers Game of Thrones. Je demande à voir parce que, sans trop en dire pour ne pas spoiler, c'est pas forcément la bataille la plus iconique de la Danse des Dragons de mon point de vue. C'est une bataille originale et sympathique, même je dirais explosive, mais c'est pas la bataille, c'est clairement pas le moment qui m'a fait dire waouh, vivement qu'on ait ça dans la Danse des Dragons. Au contraire, j'étais limite beaucoup plus hypé par la scène de sang et fromage qui m'a beaucoup déçu dans la saison 2 que par cette bataille en elle-même, mais en attendant je demande à voir parce que effectivement on semble nous teaser cette bataille en fin de saison 2 et sur le papier effectivement pour la saison 3 je m'attends à du lourd, mais par contre les récentes déclarations de Martin et le fait qu'on ait que 8 épisodes pour 2 saisons supplémentaires, donc 16 épisodes en tout, il y a
de quoi douter sincèrement que nous aurons toutes les batailles et que ils vont peut-être être obligés d'arriver à couper des batailles ou nous montrer des mini-batailles ou les conséquences, comme par exemple la bataille du Moulin Brûlé, qui n'est pas forcément montrée dans la saison, mais qui est quand même là, donc... Voilà, je pense qu'on va avoir de plus en plus de ça. À l'avenir, il y a d'autres batailles qui pourraient être largement squeezables. Il y en a d'autres où ça serait un crime de les couper. On verra bien, mais en tout cas, cette saison 3... je ne l'accueille pas forcément à bras ouverts, il faut que HBO fasse le travail, mais soyons positifs, on va dire qu'ils peuvent le faire et qu'ils vont y arriver, tout du moins c'est ce que je leur souhaite. Alors maintenant, pour cette partie-là, je vais devoir spoiler l'histoire parce que je vais tout simplement raconter ce que la saison 3 pourrait nous raconter de mon point de vue. Cette partie-là va être totalement spoilante. Je vous donne rendez-vous à la conclusion si jamais vous souhaitez vous garder de la surprise. Bien, maintenant, essayons de voir comment la saison 3 pourrait s'organiser. Déjà, l'épisode 1, ça va être très clair pour moi, ça va être l'introduction et la préparation à la bataille du Gosier. Peut-être même le début de la bataille en fin d'épisode. Ça sera aussi l'occasion de nous présenter Daeron et sa dragonne Tessarion, et la mise en marche aussi des armées de Port-Réal vers Harrenhal. Donc, on sous-entendrait qu'il y a une immense bataille en préparation et que derrière, tout ceci va possiblement mener à une bataille incroyable. Derrière, pour l'épisode 2, tu enchaînes avec la bataille du Gosier et en parallèle la bataille de l'Hydromel, même si je pense que la bataille du Gosier, vu comment elle nous est teasée par Ryan Condal, elle va occuper une grande partie de cet épisode. La bataille de l'Hydromel, je pense que ça risque d'être une bataille un petit peu squeezée comme celle du Moulin Brûlé. C'est à mon sens pas une bataille forcément iconique de la danse des dragons, c'est juste un moment où en fait le dragon Tessarion va prendre le dessus avec Daeron et qu'ils vont tous les deux s'illustrer dans la bataille, ce qui pourrait être en continuité de l'épisode 1. Ensuite, épisode 3, c'est la continuité de ce qu'on a vu avec les conséquences de la bataille du Gosier, qui est considérée comme une victoire des Noirs, mais possiblement aussi une grosse défaite parce qu'ils ont perdu beaucoup de personnages. Mais aussi la reconquête du repos des Freux avec la découverte du dragon Sunfire qui est toujours en vie. Donc là, on aurait une petite surprise qui pourrait faire plaisir aux fans, d'autant plus que dans la saison 2, on nous a dit que le dragon était quasi mort. Ça serait donc un épisode de transit pour digérer les grosses batailles qu'on a eues dans les 2 premiers épisodes et enchaîner sur la suite de la saison. L'épisode 4, ça serait le retournement de situation avec la chute de Port-Réal et aussi peut-être le choc de la défaite pour les Verts, avec en plus le triomphe des Noirs dans les rues de la capitale, et enfin aussi possiblement les intrigues autour de Otto Hightower qui en fait serait tout simplement retenu prisonnier dans les cachots du Donjon Rouge. Alors, est-ce qu'il était retenu prisonnier par Larys qui a voulu se débarrasser d'un candidat potentiel au poste de main du roi et même un candidat un peu embarrassant qui pourrait lui nuire, ou alors est-ce que ça serait Lady Mysaria qui a voulu capturer Otto Hightower pour essayer derrière d'avoir un peu plus d'emprise sur la reine Rhaenyra, ou alors est-ce qu'il est véritablement retenu prisonnier du côté de la maison des Essaims, mais ça n'aurait pas forcément de continuité par rapport au livre, à moins que ça fasse partie justement d'un des changements d'intrigue que nous a teasé Martin. En attendant, je pense véritablement qu'il y a quelque chose à faire avec Otto Hightower. Ensuite, épisode 5, c'est le règlement de compte avec Rhaenyra qui gouverne et qui va un petit peu régler les comptes avec les différents personnages qu'elle a capturés, mais aussi et surtout Aemond et Criston Cole qui quant à eux s'embrouillent à Harrenhal après la défaite et l'abandon de la forteresse par Daemon. Épisode 6, la bataille de la rue Furk, rien à dire, c'est pas forcément une bataille importante, mais elle aurait aussi son lot de surprises avec notamment une défaite cuisante pour les Lannister. On enchaîne avec l'épisode 7 qui serait la bataille de la Berge du Lac et le bal du boucher où il y aurait beaucoup de rebondissements avec notamment aussi beaucoup de choses qui se passeraient à la capitale, les personnages qui commencent un petit peu à faire des mauvaises décisions, Rhaenyra qui n'arrive pas forcément à retourner la situation tandis que les Verts sont un petit peu absents, mais on sous-entend aussi qu'il y a la menace de Aemond dans le conflant, donc il y aurait pas mal de choses à se dire sur la fin de saison. Et enfin, l'épisode 8, pour moi, la conclusion ultime, ça serait la première bataille de Chutebourg avec le retournement de situation et la trahison des semences de dragon. J'imagine très bien Hugues Marteau voir sa femme se faire tuer malencontreusement par un dragon et derrière péter un câble et décider de tuer tout le monde avec son dragon Vermithor. Et de l'autre côté, tu as Ulf le Blanc sur Aile d'Argent qui ne comprend pas forcément, mais se range derrière le camp de Hugues Marteau, à moins qu'on ait Larys qui vient leur promettre monts et merveilles pour les faire basculer, d'autant plus que Ulf le Blanc semble être un personnage qui est attaché un petit peu à la vie de château. Et en parallèle de tout cela, on pourrait voir aussi pas mal de conflits gestants dans l'histoire de Port-Réal, avec possiblement, on sait jamais, l'apparition du berger, mais aussi et surtout, pourquoi pas, entrevoir ou même nous montrer la chute de Père Dragon. Ça pourrait être l'occasion d'avoir tout cela dans cette saison 3. Alors oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup d'événements, mais j'ai essayé un petit peu de condenser parce que le problème c'est que derrière, t'as encore plus d'événements à nous montrer pour
pour la saison 4. En vrai, si on s'y penche un petit peu, ils peuvent largement conclure de manière assez décente la Danse des Dragons en 2 saisons de 8 épisodes, donc 8 x 2, 16. Je pense qu'ils ont les ressources pour le faire. Par contre, le jugement du loup, la mort de Larys, le jugement des Stark, la conclusion de la Danse des Dragons et compagnie, ils peuvent le faire en l'espace d'un quart d'heure à la fin du dernier épisode. Ça serait un petit peu comme la dernière saison de Game of Thrones où l'on voit les conséquences de toute cette série. Donc je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose de sympa à ce niveau-là, même si ça donnera un petit peu l'illusion de quelque chose d'accéléré. C'est vrai que le fait de finir la série à la saison 4, ça sème pas mal le doute. Déjà quand on saura précisément ce qu'il en est dans la saison 3, je pense qu'on y verra beaucoup plus clair. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je pense que la saison 3 a totalement les ressources nécessaires pour gommer les défauts de la saison 2. Reste à voir comment ils vont articuler tout cela parce qu'il reste beaucoup de choses à traiter pour 2 saisons de 8 épisodes chacune. Je pense qu'on va avoir une version un peu condensée de l'histoire. Il faut forcément se faire à l'idée qu'on va avoir des coupures sur certains éléments et personnages possibles, selon ce que Martin nous a dit. J'espère quand même qu'ils vont essayer de recoller à l'histoire sans trop dévier comme ils ont fait dans la saison 2, même si les changements induits dans la saison 2 risquent fortement d'avoir un impact pour la suite de la série. J'espère aussi que les remarques du public et celles de Martin auront leur importance et qu'ils ont pris en compte ces remarques pour les intégrer afin de raccrocher les wagons et essayer un petit peu de rattraper le coup, même si je ne vois pas comment ils peuvent faire pour certains personnages. Donc voilà. On se retrouvera très certainement dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu plus en détail du tournage si j'arrive à avoir des informations à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces infos, si vous êtes sceptique ou au contraire très optimiste pour la suite de la série, ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis. Je remercie à nouveau Oli, le partenaire de cette vidéo, vous avez toujours le lien avec le code promotionnel en description et commentaire épinglé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers de Game of Thrones et encore plus, on l'espère, House of the Dragon. Salut à tous!